Natacha Karl-Bessonov, vous venez de présenter avec Laurent Karl un récital qui mêle orgue, piano et haïku. Alors vous, quand vous créez des haïkus, qu'est-ce qui vous motive? Alors, ce qui me motive dans le haïku, c'est l'ancrage dans le présent. L'ancrage dans le présent. En même temps, la concision de l'instant. Donc ça, c'est le zen en fait. Et quand on écrit l'haïku, on se reconnecte à la terre, aux sensations, au zen. Donc c'est à la fois de la poésie de l'instant, de choses très simples, de signes, comme de canards, de ce que vous avez sous les yeux, mais en l'intégrant profondément dans son cœur, son âme. Et là, ça fait un tout petit poème, mais qui évoque des choses. Après, il y a toujours un mouvement vers l'extérieur, vers un peu métaphysique quelque part, même si c'est concret. Alors ce qui me plaît, c'est mêler le concret, la concision, et puis un aspect aussi métaphysique. Voilà, c'est ce que j'aime dans le haïku. Qu'est-ce qu'apporte la lecture, la déclamation des haïkus, que ça soit dans un spectacle musical, oui, justement? C'est-à-dire que le haïku, comme toute autre forme de poésie, le haïku c'est de la musique, la poésie c'est de la musique, ça s'entend, ça s'écoute, hein, et en réalité, lire un livre de poésie, c'est juste se remémorer, mais la poésie c'est de la musique, c'est une forme de musique, et la musicalité, ça se lit. Moi, quand je fais des cafés poésie, on lit de la poésie, ça se lit à voix haute. Voilà, c'est la lecture à voix haute, c'est un complément direct, hein, j'allais dire, même si on n'a pas forcément l'habitude. Et la musicalité, moi je suis aussi musicienne, poète et musicienne, loin, mais ça vient de notre entente et de notre amour commun de la poésie et de la musique. Donc pour nous c'est naturel, mais ça se fait, ça se fait régulièrement. Hein. Même si, régulièrement, même pas forcément souvent, mais ça se fait, oui. Et surtout à voix haute, c'est important. Oui. Vous avez un nouveau recueil à votre actif, un nouveau recueil qui plongera un petit peu sur une partie de vos racines, puisqu'on ira du côté de la Catalogne. Alors cette fois-ci, du côté de la Catalogne, des matinadas ou la grâce du matin. Je peux vous faire un petit extrait en scoop, c'est des matinadas menys poesia. Ça veut dire de bon matin, je mange de la poésie. Des matinadas menys poesia. Alors voilà. Sinon, j'ai un recueil qui vient de sortir qui s'appelle Carousel, un recueil de prose poétique cette fois-ci, sur aussi le présent instant, mais sous forme de petits contes en prose poésie. Il vient de sortir là il y a une semaine. Ultime question, la poésie, quelle place ça peut avoir dans notre vie quotidienne bien agitée? Eh bien, la poésie, ça peut et ça devrait avoir une place centrale. Ça nous permet de voir ce qui est beau, de nous ancrer dans le présent, les sensations, la beauté. Et ça peut aider à vivre, tout simplement. Hein. Ça aide à vivre comme les autres formes d'art. Mais vous regardez une fleur, vous êtes poète, vous faites un jardin, vous regardez le monde. Comme disait Hölderlin, le grand poète allemand, on habite le monde en poésie. Et je pense que tout le monde peut le faire. Et tout le monde le fait si on lui laisse la possibilité de le faire, de ralentir un petit peu le tempo actuel. Et là, on peut faire plus de poésie. Il faut ralentir le tempo.